Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Bretagne. Non, nous sommes en direct de Cannes, pardon. Sur la Croisette, c'est le Lions Coffee. Il pleut encore, alors on prend le pari de tenir. Pour l'instant, ça a l'air de passer. C'est vrai que c'est une année pluvieuse, mais une année heureuse, n'est-ce pas ? Je suis heureux d'ailleurs de vous retrouver tous sur ce plateau, un très très beau plateau avec Agathe, présidente de Publicis. Bonjour Agathe. Bonjour Pascal. Qui vient avec en plus Marco Venturelli. Bonjour. Toujours. Ça va Marco? Très bien, bonjour. Bon, Franck Papadian. Monsieur Franck bonjour, Papadian. bonjour. Qu'on ne présente plus. On Tu prétend veux que je fasse un petit truc ou pas? Et Stéphane Delaporte également, mon ami Stéphane, qui vient juste d'arriver. Il est descendu, il arrive sur le plateau directement. Bonjour les amis, bonjour. Voilà, et toujours mon fidèle ami, Bonjour. Stéphane Delarpe, qui va co-présenter Sous la pluie avec moi. Une deuxième. Je vous raconte même pas mes notes, c'est n'importe quoi. Je sais pas, voilà, on va y aller. Hein. Alors cette émission, comme vous le savez, c'est la première émission en direct des Cannes Lions. Cannes Lions qui là, alors là c'est le jeudi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Ça va être très 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 intense, tout le monde est là. Alors c'est le concept un peu, c'est le What's Up Today, hein, on a le droit de parler anglais, hein. Je peux Stéphane? Il y aura sous-titrage. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Puis surtout là j'ai la chance d'avoir Agathe parce que c'est pas facile de t'avoir. Et tu n'es pas là non Je plus suis très toujours là, longtemps. mais je suis toujours là quand tu fais quelque chose, Pascal. C'est gentil. Alors Agathe, tu es arrivée hier je crois? Oui, je suis arrivée hier. On a tous là depuis le début de la semaine ressenti cette envie, cette énergie. Est-ce que tu l'as ressenti aussi? Ah bah oui, parce que d'abord ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas oui, retrouvés comme ça, donc on est très heureux. On aurait aimé un plus grand soleil, mais peu importe. On voit toutes les agences, là, on se retrouve toutes les agences françaises, tous les créatifs. Bon, mine de rien, il y a un esprit français, voilà, tous ensemble, qui fait assez plaisir. Par ailleurs, c'est vrai que nous, avec Marco à la tête de la création France, on a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses aussi en attente encore en shortlist. Chez Publicis Conseil, chez Marcel, il y a eu beaucoup de lions déjà, donc c'est vrai que c'est super excitant. On regrette quand même de ne pas avoir été l'année dernière où on a eu des grands prix, mais cette année, c'est vrai qu'on est de toute façon heureux de se retrouver et heureux de célébrer la créativité. Ouais. Donc ça fait plaisir d'être là et ça fait plaisir aussi que tu mettes en place ces émissions-là parce que ça nous permet tous de se voir, de discuter et tout. Il y a un vrai esprit français qui est en train de se mettre en place à Cannes et je pense qu'il faut qu'on le cultive. Ben on va le travailler. Puis ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ses lunettes le matin, c'est pratique. Oui, c'est même indispensable parce que d'abord, il y a quelques projecteurs et même si c'est en Bretagne, en effet, qu'on tourne, il y a quelques projecteurs et c'est vrai qu'on est un peu fatigué parce qu'il faut les fêter, les lions. Il faut les fêter. Un petit peu. Alors Marco, justement, on parle de créativité ici, évidemment. Comment tu ressens juste alors là pour l'approche vraiment créative? Ça bouge, ça évolue, qu'est-ce qui se passe Cette année, à l'analyse, on est encore dans les jeux. Il y a beaucoup de choses encore à terminer et à voir, mais la tendance, et j'ai changé pas mal sur ce sujet-là, c'est que c'est possible encore plus dur de gagner des lions cette année. Le festival est devenu encore un peu plus dur, il a moins de lions dans chaque catégorie. Du coup, je pense que d'un côté, c'est bien parce que ça continue, ça garde les valeurs des lions. Oui, mais que ça reste voilà, le Graal. Ça reste le Graal. Mais ça implique qu'il faut qu'on s'oblige à pousser plus. Quand je dis pousser plus, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire pousser plus dans l'exigence de la création, pousser plus dans le fait qu'on ne va pas qu'à faire des campagnes, mais des vraies démarches avec notre cliente. Pousser plus, ça veut dire même dans le storytelling. Des boulots qu'on fait, des cases, des campagnes, quand on voit qu'est-ce qu'ils gagnent ici, on voit que chaque chose s'est fait au max. Et pousser plus, c'est, pour rebondir à ce que racontait Agathe, c'est peut-être, et c'est une chose que j'ai beaucoup à cœur, de créer vraiment un peu un système français, chose que les autres pays ils font de façon assez naturelle, et les Français peut-être pas tout le temps. Du coup, moi, je souhaite qu'on, surtout, je parle surtout pour les créateurs, mais pas que, qu'on crée un vrai système français parce qu'en fait, on se trouve face à des autres systèmes assez puissants. Ouais. Les systèmes américains, les systèmes... les Américains sont... Ils sont là. Et ils sont un système... bien là cette année. Hein. Et leur système, c'est vraiment dans le cerveau. C'est même pas un système organisé, c'est une façon de voir. C'est génétique. Voilà. Du coup, je pense qu'il faut s'organiser un peu, être un peu plus... C'est quand même jouer national, Cannes. C'est pas jouer dans ton club. Du coup, bon, c'est ça la réflexion pour moi. Non, sachant que sur ce point-là, ce qui est hyper important, c'est que plus on jouera ce drapeau, plus on attirera des créatifs intéressants dans nos métiers, plus nos clients verront aussi des clients qui gagnent des prix et se contenter d'en gagner. Enfin, je veux dire, c'est vraiment...
il y a un écosystème qui sert tout le monde en réalité si on le pousse. Oui, en fait, on l'évoquait, je crois, hier soir sur le dîner de stratégie, Franck, j'arrive vers toi, mais de se rendre désirable. C'est un vrai sujet, c'est même un sujet de RH et d'entreprise. Et c'est ici aussi à Cannes, on voit bien que toutes ces entreprises ont envie de montrer que on est les plus sympas, on est les plus cool, on fait les plus belles choses, les trucs les plus dingues aussi, parce que juste savoir qu'hier, il y avait quand même Kylie Minogue, et je le dis mal, mais c'est Kylie Minogue, et les Black Eyed Peas quand même sur la plage. Ils sont un peu fous, hein Franck? C'est bien, il faut un peu de folie d'ailleurs. Vous parliez, moi je voudrais parler de la nouvelle génération, puisqu'on a bien sûr. CB News, mais également Media School. Et la nouvelle génération, il faut aussi la séduire. Il faut aussi la séduire, elle est plus exigeante, elle est plus difficile, elle vit dans l'éphémère, elle vit dans l'immédiateté avec les réseaux sociaux. Et donc on a aussi un devoir de les former, mais également de les accueillir et de les conserver dans les entreprises françaises, justement. Parce que les talents, les jeunes talents français sont très courtisés à l'international depuis quelques années et il est important de pouvoir les garder. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que le rôle de chacun d'entre nous, c'est d'être très optimiste sur l'avenir. On a eu un contexte prometteur, un contexte économique prometteur, puis fragilisé par la pandémie, puis de nouveau prometteur, puis de nouveau fragilisé par la guerre en Ukraine. Il faut qu'ensemble on puisse avancer parce qu'il y a beaucoup de psychologie également. Bien sûr. Beaucoup de psychologie et on doit mettre une énergie positive pour que l'année qui vienne et les années qui viennent soient positives. Et ensemble, tout l'écosystème en réalité de la communication, de la pub, des médias bien sûr. doit se mobiliser dans ce sens. Voilà, c'est bien, tu me fais la transition parce qu'on parle des médias et les médias ont un rôle important à jouer. Et là, Stéphane, je sais que la presse quotidienne régionale fait beaucoup de choses. Alors d'abord, tu viens d'arriver, donc je ne peux pas te demander tes premières impressions si ce n'est qu'il pleut. En tous les cas, les places d'avion sont toujours aussi petites. Oui, mais tu es grand. Oui, par rapport à ce que disait Franck, et ce que disaient aussi Agathe et Marco, la présence française, de se rendre désirable, cette énergie aussi d'ailleurs, comment tu la ressens, comment on peut la transformer d'ailleurs? Nous, ça fait 6 ans qu'on vient parce que d'abord, on veut célébrer la création internationale et française. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien, effectivement, entre l'international et l'hyperlocal. Ici, il y a un journal qui s'appelle Nice Matin. Et beaucoup de ce qu'on voit dans les films qui sont présentés à Cannes depuis déjà plusieurs années, et en particulier cette année, et par rapport à ce que vient de dire Franck, il nous semble que les valeurs aujourd'hui qui sont par exemple exigées et demandées par la jeunesse, par les jeunes, par ces populations-là, elles sont très liées à l'éthique, la transparence, la quête de sens, le lien social, qui sont nativement des valeurs portées par les médias qui traitent les informations régionales puisque c'est leur fonctionnalité. Donc ça peut paraître bizarre en fait que 366 ou la PQR s'intéresse à Cannes. En fait non, il y a une très grande logique puisque on vient y puiser un certain nombre d'inspirations et il se trouve que ces inspirations-là, elles correspondent aussi à ce que fait ce média, d'ailleurs partout dans le monde, c'est-à-dire que le fait local, partout, aux États-Unis, tu vas en Europe du Nord, tu vas en Asie, le fait local aujourd'hui est de plus en plus revendiqué parce que ce fait local est porteur de nouveaux paradigmes, de nouveaux styles de vie, de nouvelles impulsions autour d'un corpus de valeurs dans lesquels beaucoup de gens se retrouvent et c'était amplifié par les crises qu'on a vécues, notamment la pandémie du Covid. Oui, il y a une verbe aussi d'ailleurs pour englober tout ça, une forme de quête d'authenticité et qu'on retrouve effectivement dans les valeurs de certains médias, de certaines agences, de certaines marques aussi, parce que les marques sont très présentes cette année. J'ai été assez surpris de voir beaucoup d'annonceurs présents par rapport à certaines années. On les cherchait, là ils sont bien là même. Stéphane, alors là on a parlé justement de beaucoup de choses, de valeurs, d'engagement, de responsabilité. Je le répète, mais à Cannes Lions cette année, ce sont les sujets centraux. Et ta chronique, c'est aussi ça, c'est de nous. Donc comme vous avez pu le constater, là il y a une petite coupure du live, mais tout va bien, on continue comme on peut. La Bretagne c'est ça, quand ça tombe, ça tombe. Alors on était à toi en fait Stéphane, on était sur ta chronique, on va essayer de terminer rapidement avec nos invités qui sont quand même restés. Ça c'est gentil à vous. Parce avec que le sourire. Avec le sourire, on s'est repris entre temps un petit café, on est tranquille.
Bah, c'est le Lions Coffee. Alors Stéphane, par rapport à tout ce qui s'est dit rapidement, parce que là on est quand même tous trempés. Ouais. Bah, tu vois, on a parlé de créativité. Exceptionnellement, on va parler peut-être des nouveaux univers, parce qu'on voit bien que la techno a quand même beaucoup envahi le carrément. port, les plages, les suites. Et notamment, c'est tout ce dont on parlait des immersions réelles, de l'immersif, de la réalité, sans même parler des autres univers virtuels. Il y a Léon maintenant. Il y a Léon qui est arrivé. On a Léon, notre avatar à nous. Et donc, c'est fabuleux de voir aussi toutes ces innovations, toutes ces nouvelles techniques. Et en même temps, on rappelle que finalement, les règles que s'appliquent, parce qu'on le sait que et Léo est l'exemple même, que les règles s'appliquent de la même manière. C'est un bon sens, c'est un respect du récepteur des messages, c'est un respect de ses données. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide déontologique, il n'y a pas de vide juridique. Quand on commercialise quelque chose, même si c'est un NFT, finalement, les règles s'appliquent. Donc c'est pour montrer que l'autorégulation s'adapte à tout, parce qu'elle est faite par la profession et elle s'adapte à tous les concepts. Stéphane est extraordinaire. Il peut neiger à Cannes et direct. Moi, on a déjà fait de la neige. Hein. Mais on l'a fait aussi, oui, c'est Oui. vrai. Alors on va conclure parce que là c'est vrai que c'est compliqué. Merci encore une fois à tous d'être restés pour conclure cette émission. Je rappelle vite fait, alors aujourd'hui on est jeudi, on est à Cannes quand même, hein, il pleut mais on est à Cannes. Il y a ce soir les tributes, hein, tu seras sur la remise des prix. Sur Act Responsible, ouais. Exactement. Il y a le déjeuner, hein, là je sais pas comment on va y aller. Mais... CB News 366. Exactement, avec Stéphane, on se retrouve sur l'île en face. L'île Saint-Honorat. Voilà, exactement. Marco, toi, je pense que tu surveilles encore un peu tout ce qui se passe sur les remises de prix. Hein, un peu encore. Hein, t'es encore un petit peu tendu. Et puis oui, il se passe encore plein de choses, mais là, on va y aller parce qu'il faut qu'on aille se changer. Hein, on est trempés. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à plus tard. Mais non, même pas, parce que c'est la dernière en fait. Et en oui. plus, c'est la dernière. C'est vrai qu'on ferme exceptionnellement cette année. On s'est dit vu le temps, on va partir plus tôt. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à toi, À bientôt. Pascal. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Merci, ciao. Salut.